L'IA générative, on en entend parler partout et elle est en train de vraiment tout changer, surtout dans la façon dont les entreprises analysent leurs données. Alors aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un vrai combat de géants. Tableau contre Power BI. On va voir comment ces deux leaders intègrent l'IA pour, carrément réinventer l'analyse de données. 76%. Laissez ce chiffre résonner un instant. C'est la part des décideurs en France qui avouent, oui, qu'ils ne se basent pas sur les données pour prendre leurs décisions stratégiques. C'est juste énorme, non? Ça montre bien qu'il y a un gouffre, un véritable gouffre, entre la montagne de données qu'on a et notre capacité à s'en servir pour en tirer quelque chose d'utile. Et voilà, cette citation, elle met pile le doigt dessus. Le problème, c'est ce qu'on appelle le déluge de données. Les entreprises sont complètement submergées. Et le pire, c'est que le processus pour transformer toutes ces données brutes en quelque chose de concret, c'est un travail de fourmi. C'est lent, c'est fastidieux et c'est un vrai goulot d'étranglement. Pas étonnant qu'on arrive aux chiffres qu'on vient de voir. Ok, alors voilà le plan pour aujourd'hui. D'abord, on va parler du problème, ce fameux déluge de données. Ensuite, on verra la vision, l'analyse automatisée. Puis, on mettra sur le ring les assistants IA, les fameux concurrents. On regardera ce qui les différencie vraiment. Et pour finir, on verra leur impact concret dans la vraie vie. Allez, on y va. Alors, face à ce gros problème de données, quelle serait la solution de rêve? C'est justement ça, l'analyse automatisée. L'idée, c'est de passer des données brutes à des infos claires, utiles, et le tout de manière automatique. Ce schéma illustre parfaitement cette vision. Imaginez une sorte de chaîne de montage pour les données. D'un côté, on met les données brutes, et de l'autre, des analyses toutes prêtes sortent. Entre les deux, c'est l'IA qui fait tout le boulot pénible, le tri, le nettoyage, le rangement, et même la création des graphiques. Le but final, c'est simple, avoir des infos pertinentes avec le moins d'efforts humains possible. Bien sûr, pour que cette magie opère, il faut une mécanique bien huilée. C'est ce qu'on voit sur ce schéma. L'analogie de la voiture est parfaite. Le back-end, c'est le moteur, celui qui bosse dans l'ombre et qui fait tout le gros du travail sur les données. Le front-end, c'est l'habitacle, là où on interagit, le tableau de bord si on veut. Et tout ça, ça tourne grâce au cloud qui fournit la puissance nécessaire. Voilà un peu l'architecture technique qui se cache derrière ces nouveaux outils. Bon, tout ça, ce n'est pris de la science-fiction. C'est en train de devenir une réalité. Alors voyons justement comment les deux poids lourds du marché, Tableau et Power BI, mettent cette vision en pratique avec leurs assistants IA. Et les voilà, les deux concurrents. D'un côté, on a Einstein Copilot pour Tableau, qui est la solution de Salesforce, et de l'autre, Copilot dans Power BI, évidemment par Microsoft. C'est vraiment le match au sommet. Leur objectif commun, rendre l'analyse de données radicalement plus simple grâce à l'IA. Mais attention, même s'ils ont le même objectif, leur approche, leur philosophie est assez différente. C'est ça qu'on va creuser maintenant. Ok, ce tableau, il résume tout parfaitement. La première grosse différence, c'est l'approche. Tableau, avec son outil Pulse, est proactif, c'est-à-dire qu'il vient vers nous avec l'info, il nous la pousse. Power BI, lui, est plus conversationnel. C'est à nous d'aller lui poser des questions. Ensuite, deuxième point super important, l'écosystème. Tableau est à fond dans l'univers Salesforce et Slack. Power BI, sans surprise, est intégré à Microsoft 365, Azure, tout l'écosystème Microsoft. Et un dernier point pour les plus techniques, Power BI met le paquet sur l'EDODAX, son langage de formule, ce qui est un vrai plus. Alors, zoom sur l'approche de Tableau. C'est vraiment l'idée du majordome intelligent. Tableau Pulse essaye de deviner ce qui nous intéresse. Il garde un œil sur les chiffres importants et hop, dès qu'il voit un truc qui sort de l'ordinaire, disons un pic de vente inattendu, il nous envoie une petite notification directement dans Slack. En gros, l'info vient à nous, on n'a plus besoin d'aller la chasser. Chez Power BI, la philosophie est différente. C'est l'approche assistant personnel. On discute avec Copilot en langage naturel, on peut lui dire « crée-moi un graphique des ventes par région » ou « résume-moi ce rapport ». Et ce qui est vraiment puissant, c'est qu'on peut même lui demander de l'aide pour écrire des formules DAX, ces fameuses mesures qui peuvent être un vrai casse-tête. Ça rend l'outil beaucoup plus accessible, même pour les non-spécialistes. Tout ça, c'est bien beau en théorie. Mais la vraie question, c'est « et alors ?» Concrètement, sur le terrain, ça donne quoi? Regardons quelques exemples d'impact bien réels. Premier exemple, Renault. Imaginez les chaînes de montage d'une usine. C'est un flux constant de données. En branchant Power BI sur ces données, les équipes ont pu voir en direct où ça coinçait. Vraiment, visualiser les goulots d'étranglement. Et ça leur a permis de réagir au quart de tour pour fluidifier la production. C'est un exemple parfait de comment la BI peut avoir un impact direct sur les opérations. Autre cas, autre ambiance, l'aéroport d'Heathrow à Londres. Gérer des dizaines de millions de passagers, c'est un casse-tête logistique monstre. Là encore, grâce à des tableaux de bord Power BI, affichant les données en temps réel, le management pouvait voir d'un coup d'œil où les gens s'entassaient.
Tiens, ça bouchonne à la sécurité du terminal 5. Résultat, il pouvait envoyer du personnel en renfort pile au bon endroit, au bon moment. Au final, moins d'attente pour tout le monde. Du coup, on en arrive à la question de fond. Si l'IA fait une bonne partie de l'analyse à notre place, ça veut dire quoi, être guidé par les données demain? Ça ne voudra plus simplement dire savoir faire un graphique. Non. Le vrai talent, ce sera de savoir poser les bonnes questions à l'IA, d'avoir un regard critique sur ses réponses, et surtout de savoir transformer une information brute en une vraie décision stratégique. La compétence de demain, c'est le dialogue intelligent avec la machine. C'est là la vraie révolution.